Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Les musées publics jouent un rôle fondamental dans la préservation et la diffusion du patrimoine culturel. En tant qu'institution éducative et culturelle, ils permettent à chacun de découvrir l'art, l'histoire et la diversité des cultures, contribuant ainsi à la formation de l'identité collective. Cependant, une tendance préoccupante se développe, l'augmentation des prix d'entrée, qui rend l'accès aux musées de plus en plus difficile pour de nombreux visiteurs, en particulier pour les classes sociales défavorisées. Alors que les musées ont pour vocation de transmettre la culture au plus grand nombre, cette hausse tarifaire soulève des questions importantes sur l'accessibilité de ce service public et sur le rôle du ministère de la Culture, en charge de la gestion de ces institutions. Face à ce dilemme, une question revient fréquemment. Les musées nationaux devraient-ils être gratuits? Cette question complexe implique des enjeux variés, tels que le financement des musées, la rentabilité économique et la mission de service public. Il est donc crucial d'analyser cette problématique sous plusieurs angles pour comprendre les différentes implications qu'elle entraîne. Dans cet épisode, nous examinerons d'abord les enjeux liés à la rentabilité des musées, puis nous discuterons de l'importance de l'accessibilité culturelle pour la société. Enfin, nous explorerons les possibles solutions pour concilier rentabilité et accessibilité, tout en prenant en compte l'évolution des pratiques culturelles à l'ère numérique. Les musées, en tant qu'institutions culturelles, nécessitent un budget conséquent pour leur fonctionnement. Entre les frais de maintenance, les coûts de restauration des œuvres, les salaires des employés et les expositions temporaires, les dépenses sont considérables. Par exemple, le Louvre, l'un des musées les plus visités au monde, dispose d'un budget de fonctionnement annuel dépassant les 200 millions d'euros. Ce budget est principalement financé par des subventions de l'État, mais il dépend également des revenus générés par les entrées payantes. Cependant, le budget alloué par l'État ne suffit souvent pas à couvrir ces coûts. Selon une étude du ministère de la Culture, les subventions publiques ont connu une stagnation, tandis que les charges de fonctionnement augmentent chaque année. Cela pousse certaines institutions à augmenter leurs tarifs d'entrée pour assurer leur rentabilité. Cela est particulièrement vrai pour les grands musées, qui accueillent des millions de visiteurs chaque année et doivent constamment innover pour répondre aux attentes du public. Le développement du tourisme de masse a introduit une dimension concurrentielle pour les musées publics. Ces derniers doivent rivaliser avec les musées privés et d'autres attractions culturelles pour attirer les visiteurs. De plus, les musées doivent s'adapter aux exigences des touristes, qui recherchent des expériences culturelles uniques et mémorables. Pour répondre à ces attentes, les musées nationaux proposent souvent des services supplémentaires, tels que des expositions temporaires, des visites guidées et des ateliers, qui peuvent générer des revenus supplémentaires. Cette logique de rentabilité peut entraîner une dilution de la mission éducative des musées. En cherchant à maximiser les revenus, les musées peuvent être tentés de privilégier des expositions populaires mais moins significatives sur le plan culturel. Par exemple, des expositions consacrées à des célébrités ou des thèmes grand public peuvent attirer plus de visiteurs, mais elles ne contribuent pas nécessairement à la préservation du patrimoine culturel. Cette orientation commerciale peut avoir des conséquences néfastes sur l'expérience des visiteurs. Lorsque le profit devient la priorité, les musées risquent de négliger leur rôle éducatif. La qualité des expositions peut en pâtir, car elles peuvent être conçues davantage pour attirer les foules que pour transmettre des connaissances. De plus, la dépendance à l'égard des revenus d'entrée peut limiter la diversité des collections et des thèmes abordés. La peur de perdre des visiteurs peut amener les directeurs de musées à éviter des sujets controversés ou à ne pas exposer des œuvres moins connues mais tout aussi importantes. Les musées ont un rôle fondamental dans la transmission des connaissances et l'éducation. Ils permettent au public de découvrir l'art, l'histoire et la culture d'une manière concrète et interactive. Ils offrent également des programmes éducatifs, des visites scolaires et des ateliers qui favorisent l'apprentissage et la curiosité. En rendant les musées payants, on restreint leur accessibilité, surtout pour les classes sociales les plus défavorisées, qui peuvent renoncer à ces sorties culturelles. Il est important de rappeler que l'accès à la culture ne devrait pas dépendre des moyens financiers. Selon une enquête menée par l'Observatoire des inégalités, 40% des Français affirment qu'ils n'ont pas les moyens de visiter régulièrement des musées. Cela soulève des questions cruciales sur l'équité et l'égalité d'accès à la culture. La gratuité des musées, comme cela a été expérimenté en France pour les moins de 26 ans et les enseignants,
est une initiative qui vise à démocratiser l'accès à la culture. Cette politique a permis d'augmenter le nombre de visiteurs parmi les jeunes et les familles, encourageant une fréquentation plus diversifiée. En 2019, une étude de la Réunion des musées nationaux a révélé que les visites des jeunes avaient augmenté de 25% suite à l'instauration de la gratuité. Cependant, cette gratuité est souvent temporaire ou conditionnelle. Par exemple, les musées peuvent offrir des entrées gratuites certains jours, mais cela ne résout pas le problème de l'accessibilité à long terme. L'accès à la culture, en tant que bien commun, doit être ouvert à tous pour favoriser la cohésion sociale et promouvoir l'égalité. Les expériences de gratuité, en France et dans d'autres pays, montrent que l'accès gratuit aux musées peut accroître leur fréquentation. Par exemple, en Écosse, les musées nationaux sont gratuits depuis 2006, ce qui a entraîné une augmentation de 40% de la fréquentation. Cela démontre que la gratuité peut être un levier puissant pour attirer un public plus large. Cependant, une fréquentation accrue n'est pas toujours synonyme de qualité de visite. Une forte affluence peut engendrer une surcharge des infrastructures et réduire la qualité de l'expérience culturelle pour chaque visiteur. Les musées doivent donc trouver un équilibre entre l'accessibilité et la gestion des flux de visiteurs. Des solutions comme la réservation en ligne et la régulation des horaires de visite peuvent aider à gérer les foules. Pour éviter d'augmenter les prix d'entrée tout en assurant leur rentabilité, les musées pourraient envisager des financements alternatifs. Les partenariats avec le secteur privé, comme des entreprises mécènes, peuvent apporter des ressources supplémentaires sans impact direct sur les visiteurs. Par exemple, le musée d'Orsay a établi des collaborations avec des entreprises pour sponsoriser des expositions temporaires, ce qui permet de diversifier les sources de financement tout en maintenant des tarifs d'entrée abordables. En outre, le développement des boutiques et des restaurants dans les musées, déjà en place dans de nombreuses institutions, peut générer des revenus complémentaires. Ces espaces peuvent offrir des produits locaux et artisanaux, créant ainsi une expérience enrichissante pour les visiteurs tout en soutenant l'économie locale. Plutôt que la gratuité totale, les musées pourraient adopter des politiques tarifaires plus flexibles. Par exemple, des tarifs réduits pour les familles, les étudiants, les demandeurs d'emploi ou les retraités pourraient favoriser l'inclusion sans priver les musées de leurs revenus. Une telle politique a été mise en œuvre avec succès au musée du Quai Branly, qui propose des tarifs réduits pour certaines catégories de visiteurs. Par ailleurs, une gratuité partielle, réservée à certaines périodes de l'année ou à des jours spécifiques, pourrait également encourager la fréquentation tout en contrôlant les flux de visiteurs. Des initiatives comme la Nuit des musées, qui permet aux visiteurs d'accéder gratuitement à divers musées une fois par an, montrent que la gratuité peut être bénéfique tout en maintenant une régulation. Avec l'évolution de la technologie, les musées peuvent aussi proposer des visites virtuelles et des contenus en ligne. Cette approche permet de rendre les œuvres accessibles à tous, indépendamment de la situation géographique et des horaires d'ouverture. Le musée du Louvre, par exemple, a lancé une série de visites virtuelles, permettant aux internautes de découvrir ses collections depuis chez eux. Cela peut également inciter les visiteurs potentiels à se déplacer physiquement pour découvrir les expositions. Par ailleurs, les expositions itinérantes, organisées dans différentes régions, facilitent l'accès des publics éloignés des grandes villes et réduisent la nécessité de se rendre dans les grands musées. Cette initiative permet de promouvoir la culture et d'assurer que les trésors nationaux sont visibles et accessibles à tous, où qu'ils se trouvent. En conclusion, la question de la gratuité des musées nationaux renvoie à un dilemme complexe entre la nécessité de préserver le patrimoine national et celle d'assurer un accès égalitaire à la culture pour tous. Si la gratuité permet de démocratiser l'accès à la culture, elle peut aussi entraîner des défis financiers et organisationnels pour les musées. Il est donc essentiel d'explorer des solutions innovantes qui permettent de concilier rentabilité et accessibilité. La réponse à la question « Les musées nationaux devraient-ils être gratuits ?» n'est pas simple. Elle nécessite une réflexion approfondie sur la mission des musées, les attentes du public et les moyens de financement. La solution pourrait résider dans un équilibre entre une politique de gratuité partielle et des sources de financement diversifiées. En conciliant rentabilité et accessibilité, les musées pourraient ainsi continuer à remplir leur mission culturelle et éducative sans sacrifier la qualité ni l'égalité d'accès. La culture doit être un patrimoine partagé, accessible à tous, car elle constitue la mémoire collective d'une société et un vecteur d'unité dans la diversité.